bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs et merci d'être là encore ce matin pour la gloire de Dieu. Comme je disais ce matin en me réveillant à mon épouse, j'ai dit quel plaisir, quel privilège, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quelle grâce de se dire je me lève pour le Seigneur. Un dimanche matin, en fait c'est ça, on se lève, pour une fois on se lève pour le Seigneur. On se lève pour aller le servir, on se lève pour aller le chanter, on se lève pour aller le célébrer. C'est une grâce, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui se lève le dimanche matin pour dire, là, ce dimanche, je vais à l'église, je veux louer, je vais servir, je veux chanter, je veux lire la parole, je vais retrouver mes frères et sœurs. On va passer un moment avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce, c'est un vrai privilège. Les gens se lèvent parfois le dimanche matin pour aller chercher son café, son pain au chocolat, pour aller vivre leur vie, qui vont faire leurs courses normalement. Moi, je n'ai rien contre. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le chrétien doit avoir ce moment privilégié dimanche matin avec son Dieu. 1 heure, 1 heure et demie, c'est rien dans la vie. C'est rien dans la vie d'un homme ou d'une femme de se dire, ce dimanche, je me lève pour mon Seigneur. C'est une grâce et un vrai privilège. En tout cas, soyons bénis et soyez bénis pour votre présence ici ce matin et que le Seigneur nous parle encore comme il le fait chaque dimanche et que sa parole, et c'est le but, nous transforme et nous aide aussi à proclamer son nom autour de nous. Oui, nous avons ouvert ce dimanche et c'était un premier dimanche, le premier dimanche de l'Avent, en allumant cette première flamme, cette première bougie qui est le symbole de l'espérance et qui vient aussi nous annoncer, c'est la prophétie. C'est le dimanche où la prophétie est annoncée. Et cette lumière va nous accompagner tout au long de ces semaines qui vont nous amener jusqu'à Noël et qu'elle reste dans nos cœurs afin que nous brillions. Et c'est le message de ce matin. Dieu, quand il crée le monde, et on a vu dans l'étude biblique, pour ceux qui nous suivent dans cette étude biblique, Genèse chapitre 1, la première chose que Dieu crée, c'est la lumière. C'est la première parole. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc c'est important. Et ça veut dire que Dieu voulait faire des choses dans la lumière. Donc il fallait d'abord qu'on allume les projecteurs, qu'il voit bien et qu'il fasse tout ce qu'il va faire maintenant sous sa lumière. Et c'est pour ça que nous sommes les créatures de lumière. Il n'a pas fait les choses dans les ténèbres. Il a mis sous sa lumière tout ce qu'il a créé après. Amen. Nous sommes donc les êtres de lumière. Et nous devons rechercher cette lumière tout le temps et rechercher à vivre sous cette lumière. Quand il dit que la lumière soit, et la lumière s'est éclairée. Et comme s'il appuyait sur un interrupteur. Et moi, ce matin, le Seigneur me met à cœur de reprendre en quelque sorte à mon humble niveau cette parole de Dieu. Il dit que la lumière soit, et moi j'ai envie de dire ce matin, que ta lumière soit. Que ma lumière soit. Et c'est notre prière ce matin. Père, fais en sorte que ma lumière soit. Que ma lumière advienne. Que ma lumière brille. Pour la gloire du Père. Exactement ça. Parce que Dieu a fait de nous des êtres de lumière. Il a mis sa lumière sur nous. Et parfois, il faut bien le reconnaître que dans le monde, et parfois on se dit, mais quand est-ce que ma lumière brille? On a parfois du mal à voir cette lumière-là. Que nous sommes, parce que Jésus-Christ revient dans le Nouveau Testament nous confirmer ça. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et souvent on se dit, mais quand est-ce que ma lumière brille? Et comment cette lumière brille? Et parfois on a l'impression qu'elle est terne. On a parfois l'impression qu'elle est un peu tiède. On a parfois l'impression que cette lumière ne brille pas totalement en nous, autour de nous. Et que peut-être nous ne manifestons pas assez cette lumière que nous sommes appelés à manifester. Quand est-ce que ma lumière va se manifester? Quand est-ce que je vais appuyer sur l'interrupteur pour qu'on voit la lumière de Dieu? Que ta lumière soit. Et c'est ma prière ce matin. Que ma lumière soit. Père, que ma lumière soit. Que ma lumière se voie. Que ma lumière brille. Afin que le monde voie que toi tu es grand. Tu es bon. Tu es lumière. Et qu'il vienne
non pas à moi, mais à toi. Amen. Que notre lumière brille. Et ce matin de l'Avent, ce premier dimanche et cette première flamme, j'aimerais que vraiment chacun prenne cette flamme individuellement. Et qu'en repartant, qu'on se dise, aujourd'hui, en cette matinée, j'ai pris ma lumière en main et je vais faire en sorte que ma lumière soit, qu'elle brille et qu'elle soit une réalité et que le monde voit. Bien-aimés en Christ, il y a des choses qui peuvent parfois empêcher notre lumière de se voir. Et il y a parfois des attitudes et des comportements et des conduites qui peuvent bloquer la lumière que Dieu a mis en nous. C'est ça aussi le message de ce matin. Et nous devons être conscients de ça et comprendre cela afin de changer et de dire, Seigneur, moi je vais aller chercher ce qui ouvre ma lumière. La lumière est en toi. La lumière est en chacun de nous. Dieu nous l'a donné. Et parfois, nos attitudes, nos dispositions d'esprit font que cette lumière se bloque, se ferme, et puis elle ne s'allume pas. Et puis on se dit, nous sommes la lumière du monde, mais on ne voit pas cette lumière. Et ce matin, le but, c'est que nos cœurs s'ouvrent et que chacun aille chercher ce qui peut, en quelque sorte. Et ce n'est pas une critique, ce n'est pas une morale, ce n'est pas des leçons de morale à donner à qui que ce soit. Chacun individuellement peut faire ce travail. Mais parfois, ce comportement empêche ma lumière d'être vue. Seigneur, aide-moi à changer afin que toute la lumière que tu as mise en moi brille et que les gens voient et qu'ils viennent à toi. Et il y a aussi des attitudes et des comportements qui ouvrent notre lumière et qui la manifestent totalement. Et c'est vers ces comportements-là, ces attitudes-là que nous devons aller. Toutes les attitudes, et j'appelle ça les comportements de lumière. Les attitudes de lumière, et qui font que oui, les gens vont voir que Marcel est une lumière. Yannick, c'est une lumière. Charlotte est une lumière. Suzanne est une lumière. Nos enfants sont des lumières là où ils sont, au lycée, au collège, à l'école. Et tout le monde dit, mais lui, il n'est pas comme les autres. Là, on parle de bagarre et de conflit, il n'est pas dedans. Et lui ou elle vient juste chercher la réconciliation et la paix. C'est une lumière. Dans le bon sens du terme. Et c'est cela que nous devons rechercher. Que Dieu nous aide donc ce matin à aller puiser dans notre lumière qui est là, mais qui nous demande qu'une chose, à éclore, à exploser, afin que tout le monde voit que cet enfant est un enfant de Dieu. Que Dieu nous aide, que notre lumière soit et que notre lumière brille. Alors nous allons lire dans Ésaïe chapitre 58, versets 1 à 14. En fait, nous lirons tout le chapitre. Et quand on voit le premier sous-titre de ce chapitre, on n'a pas l'impression qu'on parle de lumière ici. Mais Dieu va interpeller son peuple à travers un certain nombre de pratiques et de comportements. Quelques exemples qu'il va prendre ici pour dire à son peuple, non, ce que vous faites là, ce ne sont pas des attitudes de lumière. Dieu veut que notre lumière brille. Et pour que notre lumière brille, il y a une certaine disposition d'esprit, je veux dire, des attitudes à avoir. Et c'est ces attitudes que nous allons voir. Que le Seigneur nous aide. Alors lisons cette parole, Ésaïe 58, versets 1 à 14. Voici ce que Dieu dit. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour,
pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Voilà la parole de Dieu qui nous concerne ce matin. Nous cherchons souvent comment briller, comment faire, et nous nous posons souvent la question de savoir, mais Seigneur, pourquoi je ne brille pas? Pourquoi on ne voit pas ma lumière? Mais il ne s'agit pas de la lumière du monde, il ne s'agit pas du bling-bling, il ne s'agit pas de tout ce qui se voit de l'apparence. Et la vraie lumière qui vient de l'intérieur et qui fait de nous des hommes et des femmes de Dieu, c'est cette lumière-là dont il s'agit. Et Dieu nous donne ici quelques indications pour que notre lumière brille, pour que notre lumière soit. Le texte est tellement clair que nous n'avons peut-être pas grand-chose à redire par rapport à ça. Dieu reprend son peuple ici, qui a passé le temps à faire ce qu'on a appelé du formalisme, à faire de l'apparence, à faire un certain nombre de choses pour essayer d'impressionner Dieu, alors que Dieu recherchait autre chose. Nous avons vu il y a quelques semaines que Dieu recherche le cœur et la vérité du cœur. C'est ça qui va faire briller. Et or, le peuple, ici, s'est contenté de faire des choses et des choses. On va jeûner. Ils avaient la pratique du jeûne, mais une pratique qui était hypocrite, une pratique juste pour l'apparence. Ils se faisaient tout malheureux, ils le tournaient, ils se roulaient dans la cendre, ils déchiraient les vêtements pour dire à quel point ils sont vraiment désolés de ce qu'ils ont fait et ils voulaient se racheter et retrouver la grâce de Dieu. Mais sauf que le cœur n'y était pas. Ils faisaient ça pour faire. Et Dieu rigolait. Il dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vois votre cœur. Il n'y est pas. Ça ne sert à rien tout ce que vous faites. Le faux semblant. Et il y a les attitudes, et c'est la première chose que nous devons retenir ce matin, des attitudes qui bloquent l'éclosion de ta lumière. Il y a des attitudes qui peuvent empêcher notre lumière de poindre, d'exploser et de se faire voir.
Et l'une de ces attitudes, et c'est un exemple que Dieu prend dans ce texte, mais c'est la vie dans le péché. Le peuple ici, du verset 1 au verset 2, est versé dans l'iniquité. Et tu ne peux pas briller si tu restes dans le péché. Tu ne peux pas briller si tu es dans la méchanceté. Tu ne peux pas briller si tu es dans le faux. Tu ne peux pas briller si tu es dans la tricherie. Tu ne peux pas briller si tu es dans la haine, si tu es dans l'aigreur, si tu es dans l'amertume, si tu es dans toutes ces choses, les œuvres de la chair qui n'honorent pas Dieu. Ce sont des attitudes et des ténèbres. Et le peuple était dedans. Et tout en étant dedans, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à Dieu, nous gênons. Nous allons gêner. Mais pourtant, ils étaient dans tout ce qui est déshonorant. Méchanceté, injure, les crimes de sang. Et tout ce qui est dans le mal, ils étaient plongés dedans. Mais ils disaient, on va jeûner. Et quand le jour de jeûne arrivait, tu les voyais les mêmes, ils se roulaient dans la cendre. Et ils étaient là, ils faisaient semblant de prier, de supplier Dieu. Alors que c'est les mêmes qui hier étaient en train de participer à des complots, à des choses, à des crimes, à de la méchanceté. Et ils venaient soi-disant s'humilier devant Dieu. Et Dieu a vu leur jeu. Et il dit, sortez véritablement du péché. Le message ce matin, c'est la vérité, en fait. Que votre sortie du péché soit une sortie vraie et définitive. N'essayez pas de jouer le jeu, de faire semblant parce que je vous vois. On ne peut rien cacher à Dieu. Et c'est ça l'avantage de notre Dieu. Il dit tous les jours, vous dites que vous me cherchez. Le peuple disait, nous cherchons Dieu. Nous voulons nous approcher de lui. Mais ils essayaient de chercher Dieu et de s'approcher de lui de la mauvaise manière possible. Par l'hypocrisie. Le verset 2 nous dit, tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Et ils se disent, mais que nous sert-il de continuer à jeûner? Parce qu'ils se sont rendus compte que Dieu ne regardait pas leur jeûne, Dieu ne répondait pas à leur attitude. Et Dieu va leur rappeler ce qu'il leur reproche et ce qu'il dénonce. Voici le jour de votre jeûne. La suite du verset 3. Vous vous livrez à vos penchants. Voilà ce que vous faites. Vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Voilà pourquoi Dieu n'entendait pas leurs cris, il n'entendait pas leurs prières, il n'entendait pas leurs supplications, parce que leur jeûne était un faux jeûne. Le cœur était ailleurs et ils criaient à Dieu. Tu ne peux pas crier à Dieu alors que ton cœur est ailleurs. Dieu veut que tu cries à lui avec ton cœur tout entier, tourné vers lui. Et le peuple était en train de faire le contraire. Voilà, il leur dit, voilà pourquoi je ne vous entends pas. Souvent, on se demande, Seigneur, pourquoi tu ne m'entends pas? J'ai beau prier pour tel ou tel sujet, je me suis humilié pour tel ou tel problème. Pourquoi? Mais peut-être que parfois, notre cœur n'y est pas. On fait du bruit avec notre bouche, en criant, en priant. Mais le cœur n'y est pas. Dieu dit, mais c'est que du bruit, en fait. Parce que je cherche le cœur et je ne le trouve pas. Que Dieu nous aide à tourner véritablement notre cœur vers lui lorsque nous prions. Alors, il nous dit, j'entendrai votre voix. Il dit, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu ce que vous dites parce que le cœur n'y est pas. Parce qu'au moment, en même temps que vous criez, vous priez, vous tuez, vous volez, vous êtes dans la débauche. Ça ne marche pas. Dieu est un Dieu saint. Il nous veut tout entier et tout focaliser sur lui. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Voilà la question qu'il pose. Un jour où l'homme humilie son âme, lui courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, toutes ces choses-là, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Et au verset 6, il va nous dire ce qu'il entend par jeûne.
La deuxième chose que nous devons savoir, c'est que nous devons sortir du péché pour que notre lumière s'allume. Et nous devons aussi sortir du faux semblant. Le faux semblant et l'apparence. Ça, Dieu a horreur de ça. Dieu veut les hommes et les femmes vrais, la vérité. Il dit sortez du faux jeûne. Pratiquez le vrai jeûne. En fait, c'est des exemples qu'il prend ici pour nous dire, mais vous savez, je veux la vérité. Soyez vrais. Soyez vrais avec moi, tout simplement. Venez avec votre cœur. Venez tel que vous êtes. Je sais que vous n'êtes pas parfait. Je sais qu'il y a des faiblesses, bien sûr. Mais venez justement avec ces faiblesses. N'essayez pas de faire semblant, de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas ce que vous êtes. Venez avec votre cœur rempli de toutes ces amertumes. C'est moi qui vais le laver. Sauf que le peuple voulait montrer qu'ils étaient bons. Non, vous n'êtes pas bons. Dieu veut la vérité. Sortez du faux jeûne. Pratiquez le vrai jeûne. C'est ça qu'il leur dit ici. Sortez du faux semblant. Voici le jeûne que je veux. Le jeûne qui plaît à Dieu. Il dit au verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et ce jeûne, ça ressemble à tout ce que Dieu attend de son serviteur, de ses enfants. Tout simplement. Le jeûne que Dieu veut, c'est une attitude. C'est une disposition d'esprit. C'est une conduite, une marche qui plaît à Dieu en fait. Il dit, tu veux jeûner? Alors, sois bienveillant avec ton frère. C'est ça le jeûne. Alléluia. Tu veux jeûner et tu veux que ça me plaise? Alors oui, dénoue les chaînes de la méchanceté. Cesse d'être méchant. C'est ça le vrai jeûne. C'est une attitude. Et alors le peuple il a compris qu'il fallait se rouler dans la farine, dans les cendres, se déchirer les habits et s'enfermer et ne pas manger pendant des jours et des jours. Oui, ça c'est ce que vous voulez montrer. Mais si le cœur est encore dans la méchanceté, ça ne sert à rien. Dieu dit, sors de la méchanceté. Sors de la méchanceté. Fais preuve d'amour. Alléluia. Oui, nous sommes là en train de voir ce que Dieu veut de nous. Et ces attitudes, et c'est la deuxième partie de notre message, ce sont des attitudes-là qui vont donc ouvrir notre lumière. Ce sont ces attitudes qui vont maintenant permettre à notre lumière de briller. Comme si on appuyait sur l'interrupteur, en dire, voilà, maintenant c'est bon, ma lumière va se voir. Et il va se voir par ta bienveillance. Il va se voir par un esprit de partage et de générosité. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Le verset 7, c'est ça le jeûne. Et c'est ça l'attitude qui allume ta lumière. Pour que ta lumière soit bienveillante, soit amour. Et cet esprit de partage et de générosité. Sois vrai avec Dieu. Détache-toi des chaînes de la méchanceté et de toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. Alors, ta lumière poindra. C'est ça qu'il dit au verset 8. Après avoir cité toutes ces choses, bien-aimés en Christ, l'esprit de partage, de générosité, la bienveillance, la compassion, l'amour. Il dit, partage ton pain. Accueille ceux qui souffrent quand tu as la possibilité de le faire. Verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8, c'est la conséquence. Alors ta lumière poindra. Oh bien-aimé en Christ, mon frère, ma soeur, tu veux que ta lumière brille, tu veux que ta lumière soit, alors sois bienveillant, sois amour, sois un homme de paix, une femme de paix, sois celui qui a compassion des autres, et ta lumière brillera. Et c'est ça que Dieu attend de nous, c'est ça qu'il attend de toi, c'est pour que ta lumière brille, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est ça qu'il appelle le vrai jeûne. Le jeûne qui plaît à Dieu, c'est celui-là, c'est une attitude. C'est une disposition d'esprit qui honore Dieu. C'est une conduite. C'est pas trop... souvent, on se précipite, on se prive. C'est bien, il faut se priver de nourriture, de boire pendant quelques jours, c'est le jeûne, ok, c'est bien. Mais au-delà de ça, ce que Dieu attend de toi, c'est la pratique, c'est la conduite,
c'est une conduite qui l'honore et qui le glorifie. Amen. Alléluia. Et alors ta lumière brillera. Les attitudes favorables à l'éclosion de ta lumière, c'est ce que Dieu nous donne dans ce passage ici, en parlant de son peuple, mais en parlant de chacun de nous aussi. Que chacun aille regarder en lui-même ce qui peut parfois de temps en temps bloquer sa lumière et qu'il prie pour que Dieu l'aide à travailler cela et à revenir dans le vrai jeûne. Dans le vrai jeûne. Et donc, cette vie dans la lumière, et j'appelle ça la vie dans la lumière. Les fruits de l'esprit. Notre sœur Suzanne nous les a rappelés tout à l'heure à travers Galates, chapitre 5. Ces fruits de l'esprit, quand on les manifeste, on vit dans la lumière. Ça s'appelle la vie de lumière. C'est la vie par l'esprit. La vie avec les fruits de l'esprit. La bienveillance, l'amour, la patience, la paix, la joie, la maîtrise de soi, la foi. Voilà la liste des choses à accomplir pour pouvoir être dans la volonté de Dieu. Amen. C'est cela la vie de lumière. Et bien aimé en Christ, et c'est notre troisième vérité, une vie dans la lumière a des conséquences. Quand on vit par l'esprit, quand on vit dans la lumière, quand on vit selon ce que Dieu veut, alors on est dans une vie de récompense. Amen. Oh, Dieu récompense ceux qui vivent dans la lumière. Amen. Il les récompense, non seulement il les récompense lorsqu'ils seront avec lui dans le ciel, mais il les récompense même déjà dès ce bas monde. Vous pouvez avoir les fruits de votre vie de lumière dès ce monde. Voici ce qu'il dit ici. Pour montrer à quel point il est bon, et c'est l'encouragement que je veux donner ce matin, que nous recherchions tous à vivre dans la lumière de Dieu et à mener cette vie de lumière. Les conséquences d'une vie de lumière. La première conséquence et l'une des conséquences, c'est une vie de récompense. Le verset 8 nous dit, la première chose que tu récoltes lorsque tu vis dans cette lumière, c'est que justement, ta lumière éclate. Amen. Ta lumière éclore. Amen. Ta lumière brille. Amen. Parce que tu vis une vie par l'esprit. Une vie de lumière. Le verset 8 nous dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. La lumière poindra comme l'aurore. Et la manifestation de cette lumière c'est traduit par trois éléments ici que nous retrouvons dans le texte. Qu'est-ce qui va te permettre de savoir que tu es dans la lumière et que ta lumière enfin brille? C'est cette récompense que Dieu va te donner. La guérison, Amen. La justice, Amen. La gloire de Dieu. Amen. C'est par ces éléments que tu vas avoir le repère, tu dis, ah, je pense que je suis dans la volonté de Dieu. Je pense que je suis dans la volonté de Dieu. Voici ce qu'il dit dans la suite. Alors ta lumière, verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Alléluia. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagne. Oh, tu veux la lumière de Dieu? C'est ça. Ta lumière poindra. Ça ne vous donne pas envie de chercher à aller appuyer sur l'interrupteur pour que notre lumière brille et que nous expérimentions ces éléments, la guérison, la justice et la gloire de Dieu. Une vie de récompense. Et la deuxième conséquence et la deuxième récompense de cette vie dans la lumière, quand tu vis dans la lumière, c'est quoi? C'est l'exaucement. La manifestation de ton exaucement. L'exaucement de tes prières. Le verset 9 nous dit, celui qui vit dans la lumière, en fait, en quelque sorte, c'est ça qu'il dit. Après avoir dit, alors ta lumière poindra, verset 8, au verset 9, une autre conséquence d'une vie de lumière, alors, ça commence toujours par alors. Alors, ça veut dire, c'est une conséquence, une suite logique de ce que vous avez fait. Alors, tu appelleras, et l'Éternel fera quoi? Répondra. Amen. Voilà la deuxième conséquence. Voilà la deuxième récompense.
quand tu vis par la lumière, dans la lumière, et que tu mènes cette vie de lumière, alors, quand tu appelles Dieu, il répondra. Ça veut dire qu'il t'exaucera. Parce qu'il regarde, il te voit. Pourquoi il te voit? Parce que tu es dans la lumière. Tout pendant que les gens étaient dans les ténèbres, il dit, ben, écoute, moi j'ai séparé les ténèbres de la lumière. Vous avez choisi de rester dans les ténèbres, je ne vous vois pas. Sors des ténèbres et je te verrai. Et alors, à ce moment-là, tu lèveras les mains au ciel. Tu dis, Père, Seigneur, tu vois cette situation, viens à mon secours. Il entendra ton cri et il répondra. Tu seras exaucé. Voilà ce qui peut nous encourager à rester dans la lumière, à rechercher à vivre cette vie de lumière. Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Tu appelles qui? Je suis là. Je suis là mon fils, je suis là ma fille, parce que j'ai vu que tu es dans la lumière. Alors quand tu m'appelles, je réponds présent. Dieu répond à ceux qui vivent dans la lumière. Vivons dans la lumière, bien-aimés en Christ. Vivez dans la lumière là où vous êtes. Sortez des ténèbres, du péché et de tout ce qui déshonore Dieu. Il ne vous verra pas. Vous allez crier, il ne répondra pas. Voilà peut-être pourquoi aujourd'hui tu as l'impression que tes prières ne sont pas exaucées. Peut-être que quand tu vas regarder dans ton cœur n'honore pas Dieu. Vivons dans la lumière et Dieu répondra à nos prières. Troisième conséquence pour une vie de lumière, c'est quoi? C'est la présence permanente de Dieu. Tu peux avancer au fur et à mesure. C'est la présence permanente de Dieu dans ta vie. C'est ça. Présence permanente de Dieu dans ta vie. Quand tu vis dans la lumière, tu vas ressentir la présence de Dieu d'une manière extraordinaire. Et cette présence de Dieu va se manifester, et il nous le dit ici dans le passage, de trois manières encore aussi. L'abondance. Tu vas expérimenter l'abondance. Et l'abondance signifiera que, ben oui, Dieu est vraiment là. Parce que c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui nous. Tu le ressentiras. Il dit, tu n'auras plus faim. Tu auras aussi la vigueur. Tu retrouveras la vigueur de tes membres. Dieu est là, physiquement. Il est là, il se manifeste. Et tu retrouves ta jeunesse. Tu retrouves ta force. Il te renouvelle. Et tu auras la restauration aussi. Parce que tu vis dans la lumière. Alors, quand tu vis dans la lumière, Dieu est présent, puisque Dieu est lumière. Dieu s'associe à ce qui lui ressemble. Donc, tu es lumière, Dieu est lumière, tu es lumière. Hop, sa lumière vient à toi. Il est présent. Il est présent. L'abondance, la vigueur, la restauration te manifesteront, te diront, Dieu est là. Et tu seras là, tu dis, mais je n'arrête pas de courir, je n'arrête pas de faire des choses, mais je n'ai pas l'impression d'être fatigué. Dieu est là. Il te restaure. Il te redonne la vigueur. J'ai pas faim, parce qu'il pourvoit. Alléluia. Le verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Voilà les conséquences d'une vie de lumière. L'Éternel sera toujours ton guide. Il sera donc présent. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Bien-aimé en Christ. Quelle belle image. Un jardin arrosé. C'est-à-dire en permanence. Il pourvoit. Bénédiction sur bénédiction. Quand l'image du jardin arrosé, c'est l'image de bénédiction. Sur les verts pâturages, dans les abords du Jourdain. Une rosée permanente. Qui flotte, qui coule, qui dégouline, qui t'arrose. Tu ne seras jamais au sec, ni à sec, parce qu'il y a cette rosée. Amen. La rosée, c'est une bénédiction. Voilà la récompense de ceux qui vivent dans la lumière. Vivons dans la lumière, bien-aimés en Christ. Et nous expérimenterions véritablement cette présence de Dieu. Tu seras comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Non. Celui qui vit dans la lumière, il ne sera pas au sec. Parce que Dieu est là.
il va arroser. Et les tiens, tes enfants, les enfants de nos enfants, mon frère Yannick a parlé de générations ici, et ils rebâtiront. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tes enfants auront l'avenir. L'héritage sera assuré parce que le papa, parce que la maman a honoré Dieu toute sa vie. Sachez-le, vous les parents qui êtes à Dieu, vous êtes une bénédiction pour vos enfants. Pour les générations. Vous ne pouvez même pas imaginer. Béni éternellement. Parce que Dieu dira, ton père m'a servi, ta mère m'a servi, mais d'une manière. Alors, même s'ils ne sont plus là, mais toi, tu seras sous bonne garde. Je t'accompagne. Tes projets réussiront. Parce que je réponds à ce que ton père et ta mère ont fait pour moi. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de garder ses pieds avec Dieu quand on est parent. Nous prions pour les parents. Nous prions pour ceux qui ne voient pas encore cette lumière et qui ne comprennent pas l'importance de venir à Dieu et de laisser les enfants. Prions pour ces parents-là. Prions pour eux, vraiment. C'est une forme des ténèbres, en fait. C'est parce qu'ils ne voient pas encore l'importance du truc. Ils sont bénis. La lignée est bénie parce que papa était devant. Oh, je me rappelle mon père tous les dimanches. À un moment donné, on se disait, mais oui, mais il arrive à 14h. Nous, on a déjà commencé à manger. Et souvent, très rarement, il mangeait avec nous le dimanche. Parce qu'après le culte, il fallait aller avec le pasteur là-bas. Il fallait faire la réunion d'un tel. Il fallait machin. Il fallait aller rendre visite à un frère et une sœur. Et il revenait à la maison à 14h, 15h. Tout petit, j'ai grandi avec ça. Le dimanche, il n'y avait que maman et nous autour de la table. Mais il servait son Dieu. Il dit, mais vous savez, vous allez comprendre ça plus tard. J'ai été béni par lui. J'ai été béni par mes parents et ça continue. L'héritage. Quand vous vivez dans la lumière, bien-aimés en Christ, je vous encourage à y rester. C'est pour des générations. C'est pour des générations. Alléluia. Alors oui, quand tu es dans cette lumière-là, Dieu te donne une dernière récompense encore ici et je finirai par là, bien-aimés en Christ. Tu auras un nouveau nom. Dieu change ton nom. Quand tu vis dans la lumière, il t'appelle autrement. Tu as un nouveau nom. On t'appelle réparateur des brèches. C'est un homme de paix, une femme de paix. Là où il y a un trou, il vient réparer. Là où ça ne va pas, c'est lui qui vient apporter la bonne parole qu'il faut. La parole d'apaisement. Là où tout le monde est en train de prier, lui vient avec sa douceur. Ah, c'est le réparateur des brèches. Dieu t'utilise. Dieu nous utilise. C'est nous, c'est vous qui allez rendre cette terre habitable. Alors il dit, vous rendrez la terre habitable pour qu'on puisse encore vivre dans cette terre. De méchanceté, de violence, et quand on voit ce qui se passe. Et les couteaux, et les machins. À 12 ans, on a déjà un couteau dans la poche pour aller planter le prof et les camarades. Et on est là, on dit, où sont les parents? C'est pour ça que je prie pour les parents. Comment ils peuvent, les pauvres, peut-être qu'ils sont dépassés aussi. Et c'est nous, les chrétiens, les croyants, les véritables, c'est nous qui contribuerons à rendre cette terre habitable. Parce que nous serons encore là à dire la bonne parole. Nous serons encore là à dire non, c'est pas bien. Nous serons encore là à dire non, non, ne fais pas ça. Tu vas contribuer à rendre la terre habitable. Cette terre que Dieu nous a donnée, nous sommes responsables. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire de cette terre? Voilà le nouveau nom que Dieu te donnera. Réparateur de brèches. Restaurateur de chemin. Là où tu trouves un chemin étroit, que les gens sont en train de partir dans quelque chose qui va les conduire à leur propre perdition, tu vas dire non, mon frère, ma soeur, c'est pas bon. Je ne te donne pas de leçons. Je ne suis pas un censeur. Je ne suis pas là pour blâmer. Mais je veux prier pour toi parce que ce que tu es en train de faire n'honore pas Dieu. Alors Dieu te dit, ah, toi, tu es en train de redresser un chemin. Tu m'honores. Tu m'honores. C'est ça la récompense. Et au final, Dieu t'élèvera. Dieu élèvera, nous élèvera. Il t'élèvera parce que tu as vécu dans la lumière et parce que tu vis dans la lumière. Alors il te mettra sur les hauteurs du pays. Tu seras élevé avec Jésus-Christ. Et c'est par là qu'il finit. Bien-aimé en Christ. Je vais lire les versets 12 à 14 pour terminer mon propos.
Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors, verset 14, tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu élèvera celui qui vit dans la lumière. Alors vivons dans la lumière et que notre lumière soit. Amen.